Bonjour, je suis Ambre Verdon et je suis formatrice en naturopathie au sein de toutes les formations qui concernent la naturopathie chez Skill & You. Donc conseiller naturopathe, conseiller en technique naturopathique, praticien naturopathe. Voilà. Quel est ton rôle au sein de l'école ? Alors au sein de l'école, du coup, j'ai différents rôles. J'ai tout d'abord participé à l'audit de la formation qui était existante et puis j'ai réécrit ou corrigé certains cours qui étaient déjà présents dans la formation. Donc j'ai eu un rôle de rédactionnel pour l'école. Et au jour d'aujourd'hui, je réalise du standard téléphonique pour accompagner directement les étudiants. Je réponds aux questions, je corrige des devoirs, je corrige des mémoires et j'anime des classes virtuelles sur les thématiques des mémoires justement. Quelles sont les matières que tu enseignes ? Pour ces cursus qui mènent à la pratique de la naturopathie, moi j'accompagne et j'enseigne tout ce qui touche à la réalisation des mémoires, donc du coup travail de recherche, de réflexion, de compréhension, la création des outils naturopathiques et puis tout ce qui est suivi de l'installation professionnelle qui est l'un de nos derniers modules sur la formation. Quel a été ton parcours avant de devenir formatrice ? Alors, avant d'être formatrice chez Skill & You, j'ai été au tout début, mon premier métier c'était ingénieur agronome. Donc j'ai été diplômée d'État en 2010 et j'ai travaillé 7 ans dans l'agroalimentaire en tant que commercial, que responsable de service. Donc j'étais cadre, je travaillais beaucoup dans le marketing et je me suis rendu compte au bout de 7 ans, enfin il m'a fallu 7 ans pour réaliser que j'étais un peu à l'opposé de mes valeurs et de mon éthique personnelle. Donc à ce moment-là, j'ai repris les études, j'ai fait 2 ans de phyto et d'aromathérapie médicale, j'ai refait 2 ans de formation en naturopathie et je me suis installée en cabinet pour pouvoir accompagner des personnes individuelles. Et j'ai fini par rejoindre l'équipe de Skill & You il y a 2 ans. Quelles sont les qualités pour travailler dans ce domaine ? Alors, les principales qualités à avoir pour devenir naturopathe, j'aurais tendance à dire, dans les premières qualités, celles qui vont être générales, quelle que soit la manière que vous avez pratiqué votre métier, de l'empathie, vraiment beaucoup d'empathie et beaucoup d'écoute pour la clientèle. Aujourd'hui, on a des personnes qui viennent nous voir qui sont vraiment en mal d'écoute et en mal de dialogue. Donc c'est le premier travail du naturopathe, c'est ça. De pouvoir avoir cette bienveillance avec vous, de pouvoir être curieux pour pouvoir rencontrer, découvrir les gens, mais aussi pour aller vous renseigner sur les différentes problématiques, puisque la naturopathie peut toucher à tous les aspects de la santé, puisqu'on est sur de la prévention et de l'accompagnement. Donc potentiellement ça peut servir à tout le monde. Donc il faut être curieux pour aller se renseigner, pour aller développer ses connaissances, toujours être à la pointe des études scientifiques et des découvertes scientifiques qui sont faites. Après, selon le projet que vous allez réaliser et mettre en place, donc pour une installation en cabinet notamment, ça va demander aussi de la structure, de l'autonomie. Ça demande des qualités pédagogiques certaines pour pouvoir dialoguer avec les personnes qui viennent nous voir en rendez-vous, leur expliquer leurs problématiques, leur expliquer les protocoles qu'on met en place, de la pédagogie pour leur donner le bon conseil, c'est-à-dire un conseil qui est adapté à leurs problématiques, pour pouvoir trouver les petits trucs et les petites astuces qui vont leur servir à eux dans leur quotidien pour que ces personnes soient autonomes. Donc à mon sens, ce sont les principales qualités d'un naturopathe, c'est ça, de l'écoute, de la bienveillance, de l'empathie, de la curiosité, de la structure et beaucoup de pédagogie. Quels sont les débouchés dans ce secteur ? Alors en tant que naturopathe, il y a beaucoup de débouchés possibles. Vous avez en fait tout au long de la filière de la médecine naturelle, vous avez des possibilités pour vous installer. Donc moi j'ai déjà rencontré des naturopathes qui se sont installés dans une exploitation agricole pour produire leurs plantes, produire leurs produits et pour les commercialiser. Il y a des naturopathes qui sont recrutés par les laboratoires pharmaceutiques ou les laboratoires de compléments alimentaires pour travailler sur des formulations de produits ou plus fréquemment pour travailler en tant que commerciaux pour pouvoir diffuser leurs produits. Vous avez des naturopathes qui sont recrutés dans les magasins bio ou dans les points de vente en herboristerie et autres. Donc là on est plus sur de la vente de détail et on va dire un conseil sur le pouce par rapport aux personnes, aux clients qui viennent sur ces boutiques.
La grande majorité des naturopathes sont installés en cabinet pour faire un suivi et un accompagnement individuel. Vous avez aussi des naturopathes qui basculent sur de la formation en complément de leur activité en cabinet pour pouvoir diversifier un peu les approches. Et vous avez aussi des naturopathes qui se spécialisent dans la communication et la prévention en amont de santé, donc qui sont plutôt dans l'écriture de livres, dans l'écriture de blogs, qui participent à des revues, qui participent à des créations de blogs. Vous avez par exemple le site de lanutrition.fr qui est géré par des naturopathes, qui est un très bon site de nutrition. Donc il y a plein d'options possibles sur le devenir et l'avenir d'un naturopathe. Quels sont tes conseils pour réussir sa formation à distance? Alors mes conseils pour une formation à distance réussie, c'est pas du tout évident de travailler tout seul. N'hésitez pas dans votre travail à pouvoir vous aménager un temps, de préférence un temps un peu régulier, où vous pouvez peut-être vous isoler et vous mettre en lien, en connexion avec d'autres apprenants si vous connaissez d'autres personnes qui travaillent. Ou alors à vous mettre dans un espace où vous avez avec vous quelqu'un d'autre qui travaille, pas forcément sur une formation mais peut-être sur un télétravail. N'hésitez pas à vous faire un petit planning, un petit rétro-planning. Et surtout, dites-vous pour le travail à distance qu'on est en dehors du cadre scolaire. Donc vous pouvez vous organiser comme vous voulez. Si vous avez envie de faire des feuilles avec des notes, avec des schémas, avec des couleurs, avec des petits dessins, des bonhommes bâtons, d'accord? Faites des bonhommes bâtons, on s'en moque. C'est votre feuille, c'est votre cours. C'est vous qui allez l'utiliser comme support. Donc nous, on ne viendra pas contrôler tout ça. C'est vraiment un conseil que je donne assez souvent, hein, si vous voulez écrire dans tous les sens, parce que pour vous ça fait sens comme ça, écrivez dans tous les sens. Ça c'est un premier conseil d'organisation, faites comme vous le sentez. Si vous êtes visuel, faites des dessins. Si vous êtes auditif, lisez vos cours, enregistrez-les, d'accord? Essayez de les réexpliquer à l'oral. Si vous êtes kinesthésique, essayez de trouver des stages où vous allez pouvoir faire des choses, commencer à créer des supports, commencer à créer des approches. N'hésitez pas à trouver la manière de travailler qui vous convient. N'hésitez pas non plus à vous mettre dans du confort. Vous n'êtes pas obligé d'être tiré à 4 épingles pour pouvoir travailler et pour pouvoir rentrer dans une phase d'apprentissage. Vous pouvez tout à fait travailler en étant sur un petit canapé ou avec une tasse de thé, avec une musique en fond, tant que le bruit n'est pas trop perturbant, n'est pas trop dérangeant et que vous arrivez à rester concentré. À ce moment-là, c'est parfait. Un autre conseil en ce qui concerne la formation à distance, ne restez pas seul dans votre coin avec une question à laquelle vous n'avez pas de réponse. Vous avez une équipe enseignante qui est là pour pouvoir vous accompagner, qui fait vraiment de son mieux pour répondre à toutes les questions, pour être disponible pour vous sous plusieurs formes. Donc vous avez la possibilité d'envoyer des mails via la messagerie, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous sur des permanences téléphoniques, vous avez la possibilité de participer à des classes virtuelles, du coup vous allez voir la tête des professeurs qui vous accompagnent. N'hésitez pas à vraiment solliciter vos coachs, vos professeurs pour ne pas être tout seul. Ne restez pas avec des questions, des problèmes. On est aussi très preneur de vos retours en termes de support pédagogique. N'hésitez pas à nous remonter les points pour qu'on puisse améliorer la formation et faire en sorte que ce soit le plus facile et le plus fluide pour vous en termes d'apprentissage à distance.